Amis téléspectateurs, bonsoir, soyez les bienvenus à ce numéro de Culture 8, le résumé de la semaine. Saïd Antoine pour vous présenter. Préparez-vous, nous allons parcourir Haïti. Yo, depuis où est Trouble Boy, mais on dit qu'est petit hit, et bien là on va regarder Culture 8. Je vous disais qu'on va parcourir Haïti, on se rend à Léogane. Le musée Rara Léogane Mural a réalisé dimanche 21 avril 2019 la 3e édition de son exposition artisanale sur la place Sainte-Rose dans le centre-ville de Léogane. L'objectif de cette activité, qui a coïncidé avec les festivités Rara, s'inscrit dans le cadre des démarches de Mural pour convaincre les autorités centrales et communales à construire un musée dédié au Rara. Nous poursuivons à l'occasion de la Journée internationale du livre célébrée le 24 avril. Plusieurs jeunes universitaires écoliers haïtiens rencontrés dans les bibliothèques de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont exprimé leurs intérêts sur la lecture. Il s'agit selon eux d'un exercice intellectuel enrichissant. C'était aussi l'occasion pour eux de déplorer le fait que la majorité des jeunes ne lisent plus. Nous vous invitons à suivre. La lecture joue un rôle important dans le développement d'un individu, que ce soit sur le plan personnel, social ou intellectuel. Selon une étude réalisée par PIRLS en 2016, les chercheurs ont remarqué une baisse de moins de 14 points au niveau de la performance scolaire des écoliers qui ne lisent pas en France sur une période de 15 ans. Certes, ces chiffres-là ne sont pas disponibles pour Haïti, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe une corrélation entre la qualité éducationnelle d'un écolier et les outils didactiques qu'il utilise, surtout en Haïti où l'accès aux livres est très limité. À l'occasion de la 24e journée mondiale du livre le 23 avril, plusieurs éditeurs belges ont pris l'initiative d'encourager chaque personne à consacrer au moins 15 minutes de leur temps à la lecture. Que ce soit un roman, un recueil de poésie, un BD, un journal ou un magazine, l'essentiel c'est d'avoir une habitude quotidienne de lecture, ce qui nourrira amplement notre faculté intellectuelle. Nous encourageons toujours les étudiants à de pratiques de lecture pour augmenter leurs connaissances, pour maîtriser davantage leurs disciplines scientifiques et également participer à la formation de leur capacité d'expression, de leur capacité d'écriture. La lecture reste et demeure aussi une alternative au banditisme et à la délinquance juvénile. En dépit de leurs nombreuses privations, certains jeunes en Haïti considèrent que la lecture est d'une importance capitale pour eux. Longtemps là, pour me remettre mémoire, je suis posé faire un peu de lecture, un peu de recherche. Pour moi, la lecture est importante en pile. Malgré de nos jours, les jeunes ne sont pas trop intéressés à la lecture, cause ils sont plus focalisés sur Internet. Je conseille les jeunes d'utiliser Internet, certes, mais pour visiter la bibliothèque, ils trouvent un pile de livres. La lecture, c'est boussole scientifique. Là. En tant qu'écolier, étudiant, universitaire, ou pas foutu dire que vous fait étude sérieuse sans que vous pas adonner à la lecture. La lecture est la seule façon possible pour une personne d'affûter son esprit critique afin qu'elle puisse avoir une vision globale et équilibrée du monde et une large culture générale. Quelques-uns de mes professeurs me disaient tout le temps qu'un livre en main, c'est un passeport qui nous invite à voyager sans se déplacer. C'est beau, hein? Merci à Michel-Ange et Lydie Dieudonné. Nous poursuivons, je vous disais que nous allons parcourir Haïti. On se rend à Hinche, qui s'est doté de sa première bibliothèque municipale. L'infrastructure a été inaugurée mardi 23 avril 2019 en présence de plusieurs personnalités publiques, culturelles et des représentants de la communauté intellectuelle hinchoise. La construction de cette bibliothèque découle d'un projet initié par la DNL et financé par le BMPAD. Le Centre culturel Pierre-Poudrier a célébré ses 30 années d'existence. À l'occasion, une pléiade d'activités s'est réalisée au local de l'institution le samedi 27 avril. À l'occasion de ses 30 ans, le théâtre veut s'offrir un complexe théâtral qui sera baptisé Théâtre
Pied-Poudré. Le plan de cette nouvelle infrastructure a été présenté jeudi 25 avril lors d'une conférence de presse. Fédeline Toussaint nous présente un reportage. Le Centre culturel Pied-Poudré est un espace de formation, d'animation et de documentation. C'est une institution qui s'est engagée en Haïti depuis déjà 30 ans au service des arts et de la culture. Lié à un programme d'incitation à la lecture, le centre dispose d'une bibliothèque qui accueille un public varié. La bibliothèque propose plus de 10 000 ouvrages aux étudiants, enseignants, écoliers et un coin pour les petits dénommé salle jeunesse. Le centre est ouvert à toutes les institutions pour des séminaires, des petites soirées culturelles et des ventes signatures de livres. Je ne connais pas le centre depuis 30 ans, dira environ une vingtaine d'années. Mais j'ai pu suivre les réalisations de ce centre avec beaucoup d'intérêt. Et 30 ans, ce n'est pas rien. Ça montre qu'il y a une longévité, il y a une ténacité, il y a une volonté de pouvoir transmettre et d'accompagner des jeunes justement dans cet espace culturel, de les renforcer dans leur savoir, dans leurs connaissances et développer de nouveaux talents artistiques, parce que c'est aussi une des missions du Centre culturel Pied-Poudré, et surtout d'accompagner les jeunes dans la lecture à travers la bibliothèque qui existe également depuis 30 ans. Le samedi 27 avril a marqué les 30 ans d'existence du Centre culturel Pied-Poudré. À cette occasion, les responsables ont annoncé des activités au local du centre afin de faire le bilan sur les réalisations du Centre Pied-Poudré et célébrer avec toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette institution. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour célébrer les 30 ans de Pied-Poudré qui aura lieu ce samedi 27 avril, mais dont nous commençons déjà les festivités aujourd'hui avec une exposition à la bibliothèque et aussi avec un concept assez nouveau que nous développons pour les jeunes qui fréquentent la bibliothèque, qui est une sorte de biblio-resto où les livres sont présentés de façon assez ludique pour leur permettre une autre approche assez intéressante aux jeunes. Donc les 30 ans de Pied-Poudré, c'est 30 ans d'amour, 30 ans d'engagement de sa fondatrice, Madame Paula Clermont-Péan, et 30 ans de militantisme aussi au sein de la société de formation pour les jeunes. Et surtout, pourquoi on a convoqué la presse aujourd'hui, c'est parce qu'on a un très grand projet en vue et qu'on sait qu'on ne pourra pas le porter seul, qu'on aura besoin du support de tout le monde. La conférence de presse tenue jeudi 25 sur les préparatifs pour le trentenaire a été l'occasion pour les responsables de présenter un nouveau projet qui est la construction du théâtre Pied-Poudré. Le théâtre et le centre culturel ne feront qu'un et bénéficieront du même impact culturel et social. Le bâtiment deviendra un complexe qui disposera d'une salle d'exposition, d'un atrium, d'une salle de répétition et de cours de danse, d'un bar et d'une salle de spectacle de 200 places. C'est l'ingénieur Marie-Danielle Elie Dauphin qui est chargé d'exécuter le plan. On continue à parler culture sur Culture 8. Le Centre de conservation des biens culturels de l'Université Quisqueya a dévoilé jeudi 25 avril la version restaurée du tableau représentant le palais Sans Souci. Une présentation posthume du livre de Carrie Hector titré Haïti, transition post-autoritaire et construction démocratique a été faite dans le cadre de cette activité. Des acteurs évoluant dans le domaine de la peinture en préparent également. Suivez. Pour la conservation des biens culturels et la préservation des patrimoines artistiques, l'Université Quisqueya a créé un centre de conservation. Ce centre travaille en collaboration avec l'ICOM Haïti, une organisation qui regroupe les musées et les institutions muséales. À eux deux, ils ont lancé en 2016 un travail de restauration du tableau Sans Souci de Numa Desroches, peint entre 1810 et 1815. Le dévoilement de l'œuvre restaurée a eu lieu au campus de l'université le même jour que la présentation du livre posthume du politologue Carrie Hector. Un choix que le recteur Jackie Lumarque ne s'est pas privé d'expliquer. Aujourd'hui, c'est grâce à quelques amis de l'université, comme Harold Gaspard, Catherine Dossainville, Franck Lucin et d'autres, qu'est née l'idée originale d'organiser en une seule et même célébration le dévoilement de ce magnifique tableau et le lancement de l'ouvrage posthume de Carrie Hector. Ce n'est ni un hasard, ni non plus une nécessité. Disons, dans un premier temps, que c'est un rapprochement, certes insolite, mais voulu, entre quelque chose qui commence et quelque chose qui finit. Fin de la remise en état
d'un tableau considéré comme un chef-d'œuvre du patrimoine national par Franck Louissin. Le peintre Franck Louissin, qui est le responsable du centre, a expliqué le mécanisme du travail de traitement. Il en a profité pour prodiguer quelques conseils pouvant permettre au tableau de perdurer. Simplement de prendre soin de l'œuvre, de ne pas l'exposer à la portée des gens ou de toujours surveiller à ce que rien ne frappe l'œuvre, de placer l'œuvre dans une position idéale et de ne pas laisser l'œuvre exposée au soleil, vous voyez, à une lumière trop forte. Cette soirée artistique a offert au public la possibilité d'assister à une performance musicale de l'orchestre de l'université. Il a exécuté plusieurs morceaux de musique classique. La première partie prend fin avec Saïd Antoine pour la présentation et Richie Desgerville derrière la caméra. Nous vous invitons à suivre avec Michael Jassé, notre collaboratrice, et son invité. Ciao, ciao, ciao! Yo, depuis où Trouble Boy, mais on dit 4 petits hits, et bien là, on va regarder Culture 8.